sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler musique, mais ça s'applique à tous les domaines. Tous les domaines. Regardez bien, économiquement parlant, regardez bien, dans la sphère francophone, vous remarquerez que les artistes ne touchent pas énormément d'argent. Que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., ne touchent pas énormément d'argent. Alors, certains, oui, bien sûr, certains s'en sortent et il n'y a pas de problème. Mais l'immense majorité ne touche pas énormément d'argent. Et vous remarquerez qu'au niveau qualité musicale, il y a un problème. Je vous donne un exemple. Moi, je suis martiniquais. Je vous assure qu'à la Martinique, mais aussi dans les autres îles, vous avez des artistes exceptionnels. Dans toute l'Afrique francophone, c'est pareil. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Mais vous avez des artistes exceptionnels. Vraiment, Eh ben, je vous assure que 99% d'entre eux ne feront jamais de disque. Vous voyez ces artistes exceptionnels à la Martinique, mais à la Guadeloupe et dans les autres départements, c'est pareil. Vous les voyez dans les fêtes de communes. Ce sont des artistes qui sont pratiquement inconnus du public. Ils présentent leurs compositions dans les fêtes de communes. Vous allez les voir, souvent c'est par hasard que vous tombez sur eux. Et vous n'en entendez plus jamais parler. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Guadeloupe, c'est pareil. Dans tous les territoires et départements d'outre-mer, c'est pareil. Dans tous les pays d'Afrique francophone, c'est pareil. Vous avez des gens exceptionnels que vous entendez, par exemple, dans les télévisions, mais vous les entendez. Quand je dis dans les télévisions, c'est que vous regardez un documentaire à 23h ou sur l'Internet, vous voyez effectivement un artiste, pour X raison, qui chante 20 secondes, vous voyez bien qu'il est exceptionnel, le gars. Ou la femme, homme ou femme, c'est pareil. Eh bien, jamais on entend parler de ces gens-là. Jamais. C'est-à-dire que j'ai remarqué dans la sphère francophone, on préfère mettre en avant les gens moyens plutôt que les gens exceptionnels. Eh bien, il faut que vous compreniez que ça a des répercussions économiques. Ça a des répercussions économiques. Dans la sphère francophone, et notamment en France, j'ai remarqué, mais vous entendez des artistes qui sont très, 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 très bons dans leur domaine, notamment Afrique, Caraïbes, mais jamais ils feront un disque. Jamais ils feront un disque. On a l'impression que ce qu'il faut mettre en avant, c'est tout ce qui est moyen. Tout ce qui est moyen, c'est bon. Dès que c'est exceptionnel, ah non, là, ça dérange. Tout le monde fantasme sur les musiques anglo-saxonnes. Mais en réalité, les anglo-saxons ne sont pas meilleurs que les autres. Simplement, chez eux, le système, c'est l'inverse. C'est que quand vous êtes très très bon, quand vous produisez quelque chose de très très bon, on le met en avant. Mais ce n'est pas parce qu'on vous aime qu'on le met en avant. C'est parce qu'économiquement, ça peut rapporter gros. Parce qu'il faut que ce soit bon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Puisque quand quelque chose est très très bon, pour faire le marketing et la publicité, c'est beaucoup plus facile. Parce que votre produit est très 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 bon. Qu'il soit musical, qu'il soit industriel, peu importe. Votre produit est très 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 bon. Donc on le met en avant. Quand vous remarquez bien, concernant les pays francophones, Afrique, Caraïbes, etc., vous remarquerez que nos produits qui sont excellemment bons, que ce soit musique ou autre, ne sont pas mis en avant par le système dans lequel nous nous trouvons. En l'occurrence, la musique. J'ai entendu des artistes africains, tous pays confondus, antillais, toutes îles confondues, caraïbéens, toutes îles confondues, faire des choses, mais vraiment musicalement, mais c'est vraiment exceptionnel. Et dans tous les secteurs de la musique, des DJ, j'ai entendu des DJ antillais,
mais faire des trucs, mais super bons. Eh ben, ces gens-là, jamais vous les entendrez faire un son qui sera entendu sur le territoire national. Jamais, hein, vous ne les entendrez pas. Vous avez des artistes africains qui sont exceptionnellement bons. Mais jamais vous les entendrez. Jamais vous n'entendrez leur composition. Je crois qu'il est temps qu'il faut qu'on reprenne en main notre système. Tout simplement parce que ce sont d'autres qui choisissent pour nous ce qui est bon ou pas bon. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation-là. Et économiquement, ça nous pose des problèmes. Économiquement, ça nous pose des soucis. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous ne mettez pas en avant ce qu'il y a de très bon chez vous, mais les autres se disent, mais il n'y a rien chez eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens ne sont pas dupes. Le public en général n'est pas dupe. Est-ce que vous comprenez? Les gens entendent, même s'ils ne sont pas musiciens, même s'ils ne sont pas des grands connaisseurs, mais quand ils entendent quelque chose qui est très bon, ils savent reconnaître quelque chose qui est très bon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le souci, c'est que si on donne l'habitude aux gens, si on leur donne l'habitude d'écouter des choses qui sont moyennes, mais les gens s'habituent. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, chez eux, voilà quoi. Mais ça a des répercussions parce qu'au bout d'un moment, ils ne s'intéressent pas, ne s'intéressent plus à ce que vous faites, puisqu'ils ont des idées préconçues. Mais des idées préconçues qui sont entretenues par ce qu'on leur présente. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait qu'au bout d'un moment, concernant les musiciens, qu'est-ce qui se passe? Les gens se censurent eux-mêmes. Parce qu'ils savent très bien que s'ils font quelque chose d'exceptionnellement bon, de toute façon, ça ne passera pas. Même pour entrer en studio, pour enregistrer, on ne les laissera pas faire, etc., etc. Donc, à la base, nos artistes, Afrique ou Caraïbes, etc., vont essayer de cadrer à ce que, implicitement, on leur demande. Faire des trucs moyens, de ne pas être trop novateur. Alors, après, les gens voient les anglo-saxons, américains, jamaïcains, etc., ils disent « Waouh, ça sonne mieux ». Mais en fait, c'est pas qu'ils sont meilleurs. C'est parce qu'ils sont dans un système où, si vous êtes très bon, exceptionnellement bon, on va mettre en avant ce que vous produisez de meilleur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas parce qu'on les aime, c'est pas parce que le système les aime, c'est parce que ça rapporte de l'argent. C'est tout. On va prendre un extrait, Michael Jackson. Mais quand vous écoutez ses albums, mais les morceaux qui ont cartonné, ce sont de très bons morceaux, même si ce n'est pas votre style. Mais ce sont des très 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 bons morceaux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on écoute ces disques, vous n'avez pas de mauvais morceaux en tant que tels. Vous avez des morceaux qui sont bons, vous avez des morceaux qui sont moyens, et vous avez des morceaux qui sont excellemment bons. Eh bien, ce qui est mis en avant, ce sont les morceaux qui sont extrêmement bons, qui vont toucher le cœur de centaines de millions de gens, comme ça a été le cas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple. Pour parler d'un groupe antillais, Kassav, ils ont fait des choses excellemment bonnes, Kassav. Eh bien, concernant ce groupe-là, on a mis les morceaux qui étaient extrêmement bons. Parce que quand vous écoutez leurs albums, pareil, vous avez des morceaux moyens, vous avez des morceaux bons, et vous avez des morceaux extrêmement bons. Eh bien, avec ce groupe, le système a décidé qu'on met les morceaux qui sont extrêmement bons. Eh bien, ça a donné le succès que ça a. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Kassav. Vous mettez Zoukla Sessel Médicament Nouni dans une soirée, mais les gens aujourd'hui dansent encore. Alors que ça fait des années que c'est sorti. Pourquoi? Le morceau est très très bon. Même si ce n'est pas votre style, mais le morceau est très très bon. Eh bien, c'est l'un des rares groupes. C'est l'un des très rares groupes. Finalement, on a mis en avant les morceaux qui sont excellemment bons. Parce que imaginons, par exemple, on revient en arrière, vous prenez Kassav et vous mettez en avant que les morceaux qui sont moyens. Mais je ne suis pas sûr que Kassav aurait eu la carrière qu'ils ont eue. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire que chez un même artiste, au sein du système français ou francophone, concernant les Africains ou les Afro-Antillais, hein, qui font de la musique au sein du système français, j'ai remarqué que ce même artiste qui pond quelque chose d'excellent, on va choisir ce qu'il fait de moins bien pour le mettre en avant. C'est ça. Est-ce que vous voyez comment nos artistes sont contrôlés par le système? Est-ce que vous voyez? On va mettre en avant ce qu'ils font de moins bien au lieu de promotionner ce qu'ils font le truc vraiment musicalement qui est vraiment top. Non, ça on veut pas. Est-ce que vous voyez? Je suis grippé. Est-ce que vous comprenez? Donc ça donne une ambiance générale médiocre. Alors je ne veux pas insulter ceux qui font de la musique, les artistes noirs en France ou au sein du système français qui font de la musique. C'est pas ce que je suis en train de faire. Non, je dis simplement que les artistes que nous connaissons sont capables de faire des choses extrêmement bonnes, mais extrêmement bonnes. Et ça, on ne met pas en avant. On va mettre en avant uniquement ce qui a des moyens. Vous voyez? Donc ça donne une impression générale de médiocrité. Et ça, vous le voyez dans les Antilles, vous le voyez en France, vous le voyez en Afrique. Là où ces artistes-là, et tous ceux qui sont inconnus d'ailleurs, là où ces artistes-là, ils s'expriment, c'est dans les fêtes de communes, dans les clubs perdus dans Paris ou Fort-de-France ou Yaoundé. Ils jouent dans quelques festivals, et encore, hein, ça encore c'est beaucoup. Jamais pour certains ils font vraiment de disques, ou s'ils en font un, on n'entendra jamais parler, etc., etc. Ce qui fait qu'en termes d'économie, au niveau économique, vous imaginez bien qu'il y a un manque à gagner. Regardez par exemple les Kardashians. Elles n'ont aucun talent, ces femmes. Elles n'ont aucun talent. Mais on a fait passer leurs produits pour quelque chose d'exceptionnel par le biais du marketing et de la publicité. Mais vous avez vu ce que ça a donné. Elles ont fait des centaines de millions. Alors que leur produit n'est pas meilleur que les autres marques, hein, du tout. Du tout. Est-ce que vous comprenez? Quand vous fantasmez sur les Américains ou les Anglo-Saxons, etc., mais en réalité, il ne faut pas avoir de complexe. C'est simplement que la façon dont ils mettent en avant les choses n'a rien à voir. C'est tout. Ils vont prendre chez vous ce qu'il y a d'exceptionnel, de très bon. Ils vont vous pousser à le développer et ils vont le marketer. Mais automatiquement, ce ne sera pas du tout la même chose. Il y a un système au sein du système français qui fait que les Africains ou les Afro-Antillais, on ne présente pas leur meilleure production, que ce soit musicale, littéraire, cinématographique. On prend ce qui est moyen. On met en avant ceux qui sont moyens. On met en avant ceux qui font des choses moyennes. C'est pour pas concurrencer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour pas concurrencer les artistes français ou les auteurs français ou les acteurs français, etc. Économiquement, ça cause des problèmes. Parce que les gens n'achètent pas particulièrement, les gens n'entendent pas, ne connaissent pas, puisqu'ils ne savent pas ce que vous faites de meilleur. Donc ça a des répercussions. Observez ce que je vous dis là et faites-vous votre propre idée. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son Sonko, elle a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être Sonko à la place de Sonko.